Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné après avoir clôturé la prière et il commença à chercher un compagnon en particulier et il regarde As'ad ibn Mu'adh et lui pose une question. Où est ton voisin? Où est Thabit ibn Qais? Thabit ibn Qais, c'était une personne qui était extrêmement aimée de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est Thabit ibn Qais? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a une difficulté? Est-ce qu'il a un problème qu'on pourrait lui résoudre? Où est Thabit ibn Qais? Alors, As'ad ibn Mu'adh, il va toquer chez son voisin et il va l'informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inquiet à son sujet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui pose la question, mais pourquoi tu ne viens pas donc à la mosquée? Et il lui dit, parce qu'il y a un verset qui a été révélé. Et ce verset, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la certitude, vous qui avez cru. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. N'élevez pas votre voix sur la voix du prophète. Et lui, son problème, c'est que justement, sa voix, elle portait toujours, à tel point qu'il levait toujours la voix sur tout le monde, et même la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la fin du verset est terrible parce qu'elle dit « Sinon, tous vos actions deviendront vaines et ils n'auront plus aucune valeur. » Alors il a dit « De ce fait, je me retrouve être des gens de l'enfer. » Alors, As'ad ibn Mu'adh, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Bal huwa min ahli al-jannah. » Il fait partie plutôt des gens du paradis. Allahumma ij'alna wa iyyakum min al-jannah. La moralité de ce hadith. Quelle est la moralité de ce hadith? C'est que on a ici un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Qais qui est aimé du prophète et lorsqu'un verset descend, il se sent concerné. Moi et toi, on doit se sentir concerné par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'adresse à tout le monde, aux croyants, aux hypocrites, aux mécroyants, ceux qui ne croient pas. Pareillement pour les hadiths et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil pour les exhortations, pareil pour les conseils des musulmans entre eux, et pareil pour toute sagesse, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa source. On doit être de ces gens-là. On doit être de ces gens-là qui vont chercher la sagesse où elle se trouve et qu'ils se sentent affectés. Parce que, ce qu'on va se dire, c'est important, c'est que lorsque toi, tu te sens concerné, c'est la preuve de ta sincérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.